En fait, tout simplement, c'est l'almanach des sports dans Retour vers le futur. Toute l'idée de football inclusif, c'est un peu l'histoire de cet almanach. En fait, c'est ce dont j'ai toujours rêvé d'avoir en un seul et même endroit. En fait, le fan de foot se pose beaucoup de questions. Il se pose des questions sur des joueurs, sur des matchs, essayer de se rappeler un score d'un match dont il se rappelle, une action parfois, un but, une passe décisive. Le but, c'est vraiment de pouvoir répondre à ces questions. Du coup, j'ai développé un concept qui permet aux fans d'être au cœur d'une expérience où il va lui-même pouvoir aller chercher des informations et des statistiques sous un prisme assez original, on va dire, puisque comme sur Wikipédia, ce sont les fans qui vont alimenter la base en fait en résultats et en contenu. Un match du championnat de France par exemple, où est-ce qu'il a eu lieu, qui l'a arbitré, quels étaient les effectifs des deux équipes au coup d'envoi, qui a marqué, qui a pris des cartons, à quelle minute ont eu lieu les remplacements. Et nous, par des algorithmes, en fait, on va transformer ça en statistiques. Ça peut aussi aider un parieur qui aura envie de pouvoir connaître l'historique des rencontres entre deux clubs. Et ça va aussi permettre de garder en un endroit vraiment ce qu'on a appelé la mémoire collective des fans de football, en fait. Après, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ouvrir un maximum la contribution, encore une fois, que ce soit chez les femmes, chez les jeunes, et le foot amateur. Football inclusif, comme le dit son nom, c'est all inclusive. Donc à terme, tout y sera, on l'espère.